Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques opportunités sur le marché financier. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Voilà. Pour ceux qui veulent acheter ma formation de trading, cliquez sur le deuxième lien dans la description de mes vidéos. Alors aujourd'hui, euh, nous sommes devant le graphique de USD JPY. Et là, en l'occurrence, nous sommes en daily, comme vous pouvez le constater. Une bougie égale à 24 heures. Alors, nous allons émettre quelques théories sur cette spéculation sur le USD JPY. Si vous avez suivi beaucoup de mes vidéos, voilà, concernant cette paire de devises USD JPY, j'avais émis quelques théories concernant la chute probable de cette paire de devises, outre ce grand double qui est ici, que nous pouvons observer. Voilà. Donc, nous pouvons observer en daily ce grand double creux et voilà, voici la zone de support qui la maintient. Jusque-là, le marché n'a pas encore cassé cette zone de support et nous pouvons donc dire que voilà, le marché est en entente pour l'instant et parce qu'il n'y a pas encore eu de confirmation à proprement parler. Donc, la ligne là que vous voyez ici, c'est le take profit d'une manière globale du double creux. Comment est-ce que je l'ai déterminé? J'ai tout simplement pris la ligne de tendance, je l'ai mesuré tout simplement comme ça, voilà, comme ça, et je l'ai dupliqué à la cassure, comme ça. Voilà, et j'ai eu le TP ici à ce niveau comme cela. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir le TP. Voilà. Donc ici, nous allons descendre maintenant en graphique 4 heures pour constater quelque chose. Nous descendons en graphique 4 heures. Nous pouvons constater que en graphique 4 heures, j'ai dessiné une ligne de tendance. Cette ligne de tendance qui maintient fortement la tendance baissière en 4 heures. Donc nous pouvons la noter. Ligne de tendance. Nous pouvons la noter ligne de tendance. Bon, donc ligne de tendance, dans ça. Très bien. Donc, nous notons la ligne de tendance. Et en graphique 1 heure, si nous descendons en graphique 1 heure, voilà, nous pouvons constater ou bien remarquer l'apparition de ce triangle qui est autre une figure de continuation. Voilà, donc c'est un triangle symétrique. Ça, c'est un triangle symétrique qui n'est juste qu'une figure de continuation. Et nous pouvons donc remarquer que ici, le marché a bien cassé le bas de ce triangle symétrique pour poursuivre la tendance baissière. Alors, donc, euh, comme je le disais précédemment, si nous revenons encore en daily, nous pouvons remarquer que la cassure qui s'est produite en H1 cette cassure, désolé, cette cassure est dans la zone ici, est dans la zone de support. Donc, est dans la zone de support. Normalement, si vous suivez les vidéos de Benjamin Deleuze et que vous connaissez la stratégie multi-time frame, nous pouvons donc outre prendre position, nous pouvons donc outre prendre position en H1. J'espère que vous m'accompagnez. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, nous pouvons donc prendre position sur ce triangle de symétrique. Voilà, ce triangle symétrique. Je pense que c'est le triangle symétrique de creux. Voilà, qui est une figure de continuation baissière. Nous pouvons donc nous positionner. Mais je suis en train de voir quelque chose. Qu'est-ce qui peut nous freiner? Ce qui peut nous freiner ou bien ce qui peut probablement être à l'encontre de notre prise de position, c'est notre zone daily, cette grande zone daily, cette grande zone de support, parce que le prix ou bien le marché peut toutefois, ou bien disons la zone peut toutefois rejeter le prix, voilà, rejeter le prix en dessinant une impulsion haussière tout simplement, en dessinant une nouvelle impulsion haussière plus tout simplement parce que selon l'historique du marché, si nous remarquons bien, c'est une zone qui a fait ici un premier impact ici, un deuxième impact, un troisième impact, ça fait beaucoup d'impact. Voilà, donc faites de même, c'est-à-dire faites cette analyse de même sur votre graphique pour constater clairement ce que je suis en train de dire. Donc, c'est une zone qui a fait de multiples impacts. Donc, se positionner, voilà, moi je trouve que se positionner ici, dans cette zone, et disons dans cette grande zone de support serait vraiment, vraiment très dangereux, serait vraiment, vraiment très dangereux. Mais outre, ça ressemble quand même, ou bien disons, c'est tout de même la stratégie multi-time frame, voilà, qui est une stratégie de swing trading également. Mais actuellement, là,
où je parle, je suis en train de parler en ce moment, nous sommes toujours en graphique daily. En graphique daily, nous pouvons constater des zones dangereuses ici, avec un premier impact ici, des zones dangereuses ici avec un premier impact, ici un deuxième impact ici. Donc vous voyez clairement que ce sont des zones où probablement le prix pourrait vous dessiner une figure de retournement. J'ai tracé ici une première zone dangereuse et ici une deuxième zone dangereuse, et probablement, bon, je vais dupliquer cette zone là pour avoir euh, une troisième zone dangereuse, parce que je suis en train d'observer que le marché, voilà, nous présente une troisième zone dangereuse ici. Donc, c'est l'impact là, ici, cet impact et cet impact ici à ce niveau, avant que le prix n'atteigne le T-profit final ici à ce niveau. Donc, cette analyse que je viens de vous faire, donc, ressemble à, disons, à la stratégie multi-time frame que que Benjamin Deleuze notamment a enseigné sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc, mais ce qui pourrait être à l'encontre de cette spéculation, ce sont la première d'abord, cette zone de support, les zones dangereuses qui s'ensuivent, les trois zones dangereuses qui s'ensuivent. Nous pouvons dire que nous pouvons prendre position, hein. Nous pouvons peut-être vouloir prendre position. Essayons d'effacer les zones dangereuses. Donc, je vais essayer de l'effacer. Nous pouvons vouloir peut-être prendre une position, mais si nous ignorons ici cette zone, ça va clairement nous frapper. Donc, ça va clairement ignorer cette zone serait une grosse erreur technique, une grosse erreur d'analyse technique. Vous voyez, ignorer cette zone de prix serait une grosse erreur d'analyse technique. Donc, mais quand même, je vais encore effacer cette zone de prix pour voir. Donc, j'efface, je suis en train d'effacer. Donc, si là, actuellement, nous avons la ligne de tendance qui est fortement baissière en daily. Et si nous descendons en graphique 4 heures, nous descendons en graphique 4 heures, nous pouvons constater que voilà, la tendance est fortement baissière. Selon la stratégie multi-time frame, d'abord, nous devons trouver la ligne de tendance baissière, ensuite trouver une figure de continuation sur laquelle se positionner. Et la figure de continuation sur laquelle se positionner est plus en H1 que en 4 heures. Donc, nous descendons en 4 heures. Voilà. Et quand nous descendons en 4 heures, voilà, voici ici notre triangle symétrique. Voilà, le triangle symétrique. Voilà, donc la question que je vous demande est que, est-ce que nous devons nous positionner ici? Parce que si nous nous positionnons là, nous sommes en train de nous positionner dans une grande zone de support en daily. Et donc le prix pourrait probablement invalider le cours de notre scénario, parce que nous voulons un scénario baissier. Le prix pourrait probablement invalider le cours de ce scénario baissier que nous prévoyons sur cet actif et nous plonger dans une impulsion haussière pour nous faire encaisser un stop loss. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur le USD/JPY. Tout de même, bon, ça reste quand même une très belle opportunité, mais moi je fais quand même attention à cette zone daily. Voilà, c'est cette zone daily qui m'empêche, moi, parce que je vais un peu retourner en arrière, c'est cette zone daily qui m'empêche moi de me positionner. Voilà, donc c'est une zone à prendre en compte. Ce n'est pas une zone anodine qui m'empêche de me positionner sur ce triangle, voilà, triangle symétrique. Voilà, en outre, c'est un peu ça. Donc, du coup, je vais parler d'un autre graphique. Euh, on va parler de quel graphique euh, on va parler de... Non, on va parler de cette opportunité. On va parler de cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Voilà. Donc, nous revenons ici. En graphique, nous descendons en graphique 1 heure. En graphique 1, d'abord, on est en graphique 4 heures. On remet le graphique 4 heures. Voici ce qu'il en est du graphique 4 heures. Je vais activer. Voilà. Bon. Voici ce qu'il en est du graphique 4 heures. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le graphique 4 heures. J'ai pris mon temps pour partager cette opportunité. Voilà, là, aujourd'hui, le marché a plongé dans une énorme impulsion haussière et a directement cassé la ligne de coup d'une manière oblique, comme vous pouvez le constater. Et là, actuellement, le marché est dans une zone dangereuse. Donc, moi, je ne peux pas prendre une spéculation dans une zone dangereuse parce que c'est vraiment très dangereux. Voilà. Voilà, tout simplement. Et je dois attendre à ce que le marché clôture une nouvelle bougie ici d'abord avant de vouloir prendre une position. Mais dans la plupart des cas, si le marché fait ces énormes impulsions comme cela,
et casse directement la ligne de cours originale, c'est-à-dire la ligne de cours, notre zone d'action. En l'occurrence, c'est cette ligne oblique. Le marché a tendance à dessiner par après sur des jours, disons sur des jours. Le marché a tendance à dessiner par après sur des jours une figure de continuation ou soit une consolidation de marché. Voilà, ça arrive fréquemment. Donc, raison pour laquelle je vous déconseille souvent, raison pour laquelle si vous m'écoutez, dans la plupart de mes vidéos, je vous déconseille souvent de vous positionner directement si le marché prend un élan haussier ou baissier. C'est-à-dire si le marché fait un scénario type comme ça, le marché a quitté un point A comme ça, d'un point B directement a cassé la ligne de coup. Si vous vous positionnez sur la clôture, disons la cassure clôture de bougie, il y a de fortes chances que le marché retrace fortement et c'est-à-dire que le marché fait ça retrace fortement et vous ampute, c'est-à-dire voilà, vous encaissez un stop loss tout simplement. Voilà, il y a de fortes chances que vous encaissez un stop loss. C'est la raison pour laquelle je déconseille souvent à tout le monde, voilà, pas souvent, oui, c'est ça, je déconseille à tout le monde d'éviter de se positionner quand le marché fait un scénario de type pareil comme cela ou d'attendre le mieux, voilà. Voilà, le mieux c'est d'attendre ou d'attendre un retracement de marché. Vous attendez quelque chose comme ça, qui ressemble à un petit N, voilà, qui ressemble à un petit N, ou soit vous attendez une consolidation de marché. Très bien. Donc vous attendez comme cela à ce que le marché retrace d'abord, ou soit vous attendez une consolidation de marché. Mais là ici, je pense pas que est-ce qu'on va attendre une consolidation de marché. Non, je pense pas qu'il faut attendre une consolidation de marché. Là, si je dézoome encore, je vais encore dézoomer. Et je dézoome encore, nous pouvons constater que le marché a fortement évolué. Et là, actuellement, nous sommes dans une zone susceptible de retournement, une zone dans laquelle le marché pourrait probablement dessiner une figure de retournement. D'accord. Bref, donc nous allons attendre à ce que le marché clôture une bougie au-dessus de cette zone pour ceux qui aimeraient quand même se positionner à la cassure et clôture de bougie. C'est-à-dire, vous attendez à ce que le marché fasse comme ça, clôture une bougie, voilà, une bougie verte au-dessus de cette zone comme cela. Pour ceux qui, avant de vous positionner, maintenant, pour ceux qui sont du pullback, vous attendez à ce que le marché clôture une bougie comme cela, le marché vienne retester la zone autrefois résistance qui deviendra maintenant support grâce à cette nouvelle bougie haussière qui confirme maintenant que la zone autrefois résistance au prix est devenue maintenant une zone de support grâce à cette nouvelle confirmation de bougie ici verte. Donc ça va vous donner un schéma type comme cela. Ça va vous donner d'abord une cassure avec une bougie verte, une petite descente qui sera en bougie rouge et une nouvelle cassure et clôture de bougie qui sera en bougie verte avant de vous positionner. Donc le pullback en forme de N. Voilà, ça c'est ce qui pour ça c'est pour ceux qui sont de la deuxième école. Ceux qui sont de la première école, vous attendez tout simplement la cassure et clôture de bougie. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais avant bon, je vais un peu spécifier le stop loss. Je pense que, voilà, le stop loss, si vous voulez mettre un stop loss, vous allez quand même le mettre ici. Parce que, moi, je pense que vous allez quand même le mettre ici pour laisser une marge nécessaire au trade de respirer quand même. Vous mettez votre stop loss ici à ce niveau. Voilà, tout près de la moyenne mobile 100 comme cela. Voilà, voilà. Bon, je viens d'activer la moyenne mobile 100 pour pouvoir déterminer à peu près la marge de stop loss. Voilà, parce que vous devez prendre un trade ici. Et donc, vous laissez cette marge nécessaire pour le stop loss. Bon, le stop loss, peut-être ça va se situer sur la prix de 0,57 430. Sur la prix de 0,57 430. Voilà, un stop loss. Non, donc, nous mettons SL pour bien signifier que c'est le stop loss. euh, C'est-à-dire SL, voilà, d'accord. Donc, à peu près comme cela, très bien. Donc, c'est un peu ça. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est bon, c'est bon. Voilà, en mettant un stop loss là-bas et vous vous positionnez. Donc, le take profit final se situe ici, à ce niveau. Euh, Se situe ici sur les prix de, attendez, je vais voir. Sur les prix de 0,63 760 0,63 776 tout simplement. Voilà. Alors, je vais parler d'un autre graphique. On va voir ce qu'il en est. Euh,
On verra ce qu'il en est de ces opportunités. Nous allons parler de... euh, voilà, attendez un instant. Maintenant, nous allons parler de, de l'euro USD. Ça, c'est l'euro USD. Bon, ça, c'est l'euro USD pour l'heure. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur l'euro USD, à part que le marché a atteint son dépôt final. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, le marché a atteint son dépôt final. Donc, maintenant, on espère à ce que le marché, en atteignant ce niveau donné, nous dessine une figure de retournement à la baisse pour pouvoir faire notre analyse graphique et pour pouvoir prévoir une potentielle chute du marché en nous positionnant bien sûr, si bien sûr nous avons les confirmations nécessaires. Alors, donc, ce qui a entraîné la montée de l'euro USD, ça c'est l'euro USD, ce qui a entraîné sa montée à un niveau haut, à son paroxysme à ce niveau, c'est l'indice du dollar. Donc, c'est l'indice du dollar. J'ai énormément partagé cette analyse graphique sur l'indice du dollar. Voilà. Et donc, nous pouvons remarquer que l'indice du dollar a fortement chuté et le T-profit, c'est-à-dire la limite finale que nous attendons sur l'indice du dollar a été validée. Le marché a donc cassé frénétiquement la ligne de coût, c'est-à-dire la ligne, pas la ligne de coût, le take profit final. Bon, autre, c'est un peu ça, voilà, le take profit final sur l'indice du dollar. Et donc, non seulement il a cassé, non seulement il a atteint et cassé d'une manière frénétique le take profit final, il est venu retester. Voilà, donc il a d'abord cassé, venu retester ici à ce niveau. Maintenant, il plonge dans une impulsion baissière. Donc, je vais essayer de schématiser. D'abord, nous avons cette cassure comme cela. Ensuite, nous avons un retest confirmant que maintenant, c'est devenu une zone de quoi? De résistance et une nouvelle chute du marché qui, voilà, qui continue d'une manière globale comme cela. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, voilà, c'est ce qui fait en sorte que l'euro USD, voilà, l'euro USD, le graphique de l'euro USD est dans une forte impulsion haussière. Voilà, donc, parce que l'indice du dollar afflue généralement, ou disons, l'indice du dollar impacte à une grande puissance, impacte à une grande puissance sur les paires de devises qui contiennent en leur sein le USD. Voilà, tout simplement ça. Donc, voici l'analyse graphique qui a été validée jusqu'à son summum, donc jusqu'à son aboutissement. Voilà, jusqu'à son aboutissement. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est un peu ce que j'aimerais quand même vous dire, vous présenter. Voilà, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.